L'alpha, l'être originel que nous nommons Arceus, venait d'achever de graver les lois fondamentales de la physique dans l'essence même des plaques élémentaires. Mais la matière, sans cadre pour la contenir, n'était qu'une soupe informe, une énergie sauvage, sans direction ni étendue. Pour que la vie puisse un jour fleurir, l'Alpha comprit qu'il ne pouvait rester le seul acteur du cosmos. Sa pureté était absolue, sa puissance trop vaste pour habiter une réalité matérielle. De sa volonté pure, il choisit de se fragmenter, de déléguer l'ordonnance de l'existence à 3 entités suprêmes, les architectes de tout. Dans un déchirement de lumière d'un bleu cristallin plus dur et plus pur que le plus précieux des diamants, le premier pilier s'éveilla. Dialga. À cet instant précis, le néant cessa d'être un présent éternel. Le temps se mit en marche. Imaginez ce premier battement de cœur, une onde de choc invisible qui définit le avant et le après. Avant Dialga, les événements n'avaient aucune suite, les souvenirs n'avaient aucun ancrage. Par sa seule présence, il instaura la linéarité. Les textes anciens de Hisui nous disent que le temps s'écoule au rythme des battements de son cœur. C'est une mécanique d'une précision terrifiante. Chaque pulsation garantit que les secondes s'enchaînent, que les saisons tournent, et que la vie naît, croît et s'éteint. Dialga est le gardien de la causalité. Sans lui, le monde ne serait qu'une image fixe, une toile peinte où rien ne pourrait jamais évoluer. Il est le fleuve inexorable, et nous ne sommes que des reflets emportés par son courant. Mais un fleuve ne peut couler s'il n'a pas de lit pour le recevoir. Presque simultanément, dans une lueur pourpre aux reflets nacrés, Palkia surgit du vide. Si Dialga est le rythme, Palkia est la scène. D'un geste de ses griffes, il déchira le néant pour créer l'étendue, la distance et la profondeur. L'univers, qui n'était jusqu'alors qu'une singularité sans dimension, entra dans une expansion infinie. Palkia devint le garant de la structure. C'est lui qui définit le ici et le là-bas. Il veille sur la cohésion des molécules, sur la distance critique entre les étoiles, s'assurant que la trame de la réalité possède assez de souplesse pour s'étendre, mais assez de force pour ne pas se déchirer. On dit que sa respiration règle la stabilité de l'espace. Chaque inspiration maintient les limites de notre monde. Chaque expiration repousse les frontières du cosmos. Tant que Palkia demeure, le monde possède une forme, un volume et un foyer. Pendant des éons, le temps et l'espace dansèrent en une harmonie parfaite sous le regard de l'Alpha. C'était l'âge de la cristallisation, où la matière pouvait enfin se condenser en soleil et en planète. Mais dans cette équation divine, une troisième force était nécessaire pour que la balance ne bascule pas. Car pour que la lumière et la structure existent, il fallait une force capable de les ancrer, une contrepartie capable d'absorber le chaos résiduel de la création. C'est ainsi que fut engendré Giratina. Giratina n'était pas comme ses frères. Il ne fut pas conçu pour régner sur ce qui est visible ou mesurable, mais sur ce qui soutient le décor. Il était l'incarnation de l'antimatière, de la gravité primordiale et des forces obscures qui lient les galaxies. Son essence était celle de la mutation et du changement violent. Si Palkia et Dialga étaient les mains qui bâtissaient le temple, Giratina était la force brute qui forgeait les fondations dans les ténèbres. Cependant, la nature de Giratina portait en elle une instabilité fondamentale. Il était d'une violence extrême, non pas d'une malveillance morale, mais une fureur structurelle. Sa simple présence dans la dimension du temps et de l'espace provoquait des distorsions insupportables. Là où il passait, les horloges de Dialga s'emballaient et la géométrie de Palkia s'effondrait. Giratina était comme un incendie dans une bibliothèque de cristal. Son pouvoir était trop vaste, trop étrange à la matière stable pour être contenu. Les textes parlent d'un conflit cosmique, d'un tumulte qui menaçait de réduire à néant les millénaires de travail des 2 autres gardiens. Pour sauver leur création, Arceus dut accomplir un geste d'une sévérité absolue. Dans un éclair de sa puissance originelle, l'Alpha ouvrit une brèche vers un autre monde, une dimension de poche où les lois de la physique n'ont pas cours. Il y projeta Giratina, scellant la faille derrière lui. Ce fut le bannissement. Giratina fut condamné à l'exil, dans ce que nous nommons aujourd'hui le monde distorsion. Royaume de silence et de paradoxe, où le temps ne coule pas et où l'espace est fragmenté en îles flottantes, dérivant dans un ciel de nuées sombres. On l'y oublia, le craignant comme un démon, mais la réalité est bien plus complexe. Le monde distorsion n'est pas une prison, c'est un stabilisateur. Comme le poids d'une horloge ou le contrepoids d'une balance, le monde distorsion absorbe les anomalies de notre réalité. Giratina, dans son exil, est devenu le pilier invisible de l'univers. Il surveille notre monde, depuis l'autre côté du miroir. Chaque distorsion, chaque rupture dans le temps ou l'espace est compensée par son royaume. Sans cet envers du décor, sans la surveillance solitaire de l'exilé, notre univers s'évaporait sous le poids de sa propre complexité. Giratina n'est plus le destructeur, il est devenu le gardien de l'envers, celui qui maintient l'équilibre, en acceptant de vivre dans le chaos pour que nous puissions vivre dans l'ordre. Aujourd'hui, l'ordre cosmique repose sur ce triumvirat fragile. Dialga sur le mouvement, Palkia sur le volume, et Giratina la stabilité par le vide. Ils sont les 3 visages d'une même volonté, séparés par les dimensions, mais liés par le même sang divin. Arceus, ayant ainsi délégué les clés de l'existence, put se retirer dans son propre royaume, au-delà de la flûte azur et des nuages jument couronnés. Le cadre était posé,
Les architectes avaient fini leur œuvre. Le cosmos n'était plus un vide silencieux, mais une machine vivante, vibrante de temps, d'espace. La scène était prête pour que la vie, dans toute sa fragilité et sa splendeur, puisse enfin faire ses premiers pas. Mais le souvenir de cette fondation demeure. L'équilibre est un miracle quotidien, maintenu par des divinités qui, bien qu'invisibles, régissent chaque seconde de notre souffle et chaque millimètre de notre terre. Le grand récit ne faisait que commencer, car après avoir créé le monde, il restait à l'alpha une tâche plus délicate encore. Créer l'âme.